Bonsoir à tous. On parle du Brexit ce soir dans l'interview Echo avec notre invité Thierry Drilon. Bonsoir. Bonsoir. Président de la Chambre de commerce franco-britannique. Le sommet européen débute donc ce soir à Bruxelles et on sait déjà qu'il va être tendu car il n'y a pas de solution en vue. On est loin encore d'un accord sur ce fameux Brexit. Le 29 mars prochain, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Êtes-vous prêt? Est-ce que toutes ces entreprises que vous représentez sont prêtes aujourd'hui? Alors écoutez, les entreprises se préparent depuis de longs mois aux différents types de solutions. Alors j'ai déjà une bonne nouvelle ce soir. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes dans une situation que les entreprises ont pour partie anticipée. Alors, pour peut-être vos auditeurs, repositionner les choses. Aujourd'hui, autour du Brexit, 90% des points sont en accord entre le Royaume-Uni et l'Europe. Donc sur 90%, ils sont d'accord. Oui, mais par définition, ceux qui restent sont les plus difficiles. Absolument. Et il y a 10% sur lesquels il y a des accords. Et c'est l'objet des discussions actuellement. Sur ces 10%, il y a deux points. Un point qui concerne la taxation de tout ce qui est biens et services entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et le deuxième sujet, que vous connaissez bien, qui est le sujet de l'Irlande du Nord. Voilà. Donc, sujet économique, commercial et politique aussi, évidemment. C'est un sujet politique, géopolitique. Mais vous savez, le monde de l'entreprise, c'est un monde pragmatique, concret, et nous regardons avant tout comment faire avancer les choses. Vous savez, un chef d'entreprise, c'est confronté tous les jours à un certain nombre de problèmes, à un certain nombre de challenges. Et face à ces challenges, nous trouvons un certain nombre de solutions. Je voudrais juste peut-être affirmer 3 points. Il y a 3 certitudes que nous avons aujourd'hui, parce que dans toutes ces informations... Il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. C'est très compliqué. Alors, et les entreprises... Rapidement, les 3 certitudes importantes pour vous. Et les entreprises n'aiment pas l'incertitude. La première certitude, c'est que le Brexit aura bien lieu. D'accord ? Au 29 mars 2019, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. La deuxième chose, c'est que les entreprises, petites, moyennes ou grandes, auront à un moment ou à un autre un impact. Et la troisième chose, c'est que les entreprises ont besoin de s'y préparer. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Qu'est-ce qu'elles font maintenant, ces 2000 entreprises que vous représentez? Alors vous savez, il y a une position... Très concrètement, bien sûr, il y a une situation dans leur différente. vie quotidienne, des deux côtés de la Manche. Alors, l'ensemble des entreprises, j'allais dire que les grandes entreprises aujourd'hui sont prêtes. Et ça fait des mois qu'elles se préparent sur tous les différents aspects de leurs transactions, de leur business, au jour le jour, sur des aspects qui concernent leurs salariés, sur les aspects qui concernent les livraisons, sur les aspects qui concernent la partie monétaire, finance, etc. Donc, elles ont des plans de substitution en fonction des différentes solutions, on y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Sur les entreprises de taille intermédiaire, elles sont dans une phase de préparation. Là où aujourd'hui, nous avons besoin d'accompagner les entreprises, ce sont les petites PME. Et c'est l'objectif de la Chambre, qui fête cette année ses 145 ans. 145 ans, on va dire, de mise en perspective des relations franco-britanniques. C'est pour elles que vous voulez travailler pour que ça se passe le mieux possible. Et nous les accompagnons, exactement. Quel est le pire scénario pour vous, Thierry Drilon? Écoutez, je vais vous dire une chose, je suis un adepte de la pensée positive. Savez-vous quel est le niveau des transactions financières entre la France et l'Angleterre? Quel est-il? Il est de 87 milliards de livres. Les Anglais sont des gens résilients, pragmatiques, et l'histoire entre nos deux pays a prouvé que... Donc il n'y a pas de mauvais scénario. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que je pense que nous allons, à un moment ou à un autre, trouver des solutions. Vous me permettez juste de revenir sur les dates. Très rapidement, parce que l'heure tourne, dites-moi. 29 mars, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Mais derrière, vous avez une période de transition. Et dans cette période de transition... Jusqu'à la fin de l'année 2020, normalement. Exactement, et qui potentiellement peut être étendue jusqu'à 2021. C'est important d'ailleurs qu'elle soit prolongée, cette je transition pense que pour les entreprises. Si ça permet de trouver des solutions pragmatiques et concrètes, je pense que c'est une très bonne chose. Ce que je suis simplement en train de vous dire, c'est que pour les entreprises, nous militons sur le fait que cette période de transition permette de trouver des solutions concrètes aux fameux 10% qui aujourd'hui constituent un point de désaccord. Vous avez, à l'heure où nous parlons, des dirigeants qui sont réunis à Bruxelles, dirigeants britanniques, dirigeants européens. Que leur demandez-vous? Qu'est-ce qui est le plus urgent, le plus important pour vous dans la marche quotidienne des entreprises, au-delà encore une fois des aspects politiques qui sont très importants? Bien sûr. Et vous savez, une entreprise ne peut dicter son business sur des aspects uniquement politiques. Une entreprise, ça a le temps long,
et ça doit garder un cap et une vision stratégique. Donc, l'urgent, l'essentiel pour l'urgent Thierry aujourd'hui, Drilon. c'est de réaffirmer les 90% sur lesquels l'Union européenne et le Royaume-Uni sont d'accord, et sur les 10% restants, déterminer un calendrier avec un certain nombre de modalités pratiques, en y associant, et comme vous le disiez fort justement, à la fois les politiques, mais aussi le monde du business, parce que souvent le monde du business peut être source d'opportunités et de solutions. La question importante, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la question des contrôles aux frontières, dont on parle beaucoup en ce moment? Vous savez, la question de... Parce qu'on nous a dit tout un tas de choses, on imagine des fils et des fils de camions au moment de franchir le tunnel. On a parlé de la question aussi du transport aérien entre le Royaume-Uni et l'Europe. Absolument. Qu'est-ce qui est essentiel vraiment pour vous? Vous savez, je crois qu'on peut se faire très peur. Je pense qu'à toutes ces problématiques-là, solutions seront trouvées. Et vous savez, entre la loi et puis les modalités d'application... Je vous entends depuis tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que le Brexit peut être positif? Est-ce que vous allez jusque-là? Pour ces entreprises des deux côtés de la Manche, encore une fois. Mais vous savez, de manière plus générale, je crois que le Brexit, pour l'Europe, est une très belle opportunité. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un Royaume-Uni fort, on a besoin d'une France forte, et on a besoin d'une Allemagne forte. Donc est-ce que le Brexit est une opportunité? Oui, je pense que le Brexit est une opportunité pour l'ensemble des entreprises, notamment malgré de toutes se ces transformer. incertitudes, cette complexité, cette difficulté. Mais vous savez, les entreprises ont l'habitude de faire face à l'incertitude. Merci. Thierry Drilon, le président de la Chambre de commerce franco-britannique. Vous étiez ce soir l'invité de l'Interview Écho.